Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing point de croix. L'unboxing d'aujourd'hui est en partenariat avec la compagnie FGoBee. Vous aurez le lien de la boutique en barre d'information et le lien de chaque article en barre d'infos. Donc on va regarder ce que la boutique nous a proposé aujourd'hui. Hop. Voilà. Hop. Alors, tout d'abord, nous avons un Q-Snap. Donc, celui-ci est un peu plus grand. Hop, je vais regarder pour avoir le prix. Voilà, donc celui-ci, il fait 20,3 par 20,3 cm. Donc, il est plus grand. Et il est à 9,11 €. Hop. Alors, voyons voir s'il est en bon état. Meilleur état que le dernier qu'on a ouvert la dernière fois. Ouais, là ça a l'air d'aller. Ok. Bon là c'est pas tout à fait limé, bon ça va encore. Hop. Alors, pourquoi je peux pas... Oula, faut forcer hein. Ah vache. J'ai eu un mal de chien à rentrer dedans. J'ai dû forcer. Bon, après, tu me diras, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là plutôt que l'inverse. Hop, celui-ci. Voyons voir. Nesty. J'essaie de le rentrer dedans. Hein. Voilà. Ça y est. Donc maintenant, il va falloir rentrer celui-là. Les deux en même temps. Là, par contre, c'est autre chose. Et voilà. C'est bon, il est dedans. Bon, moi, je suis tranquille. Ça tient. Hein. Ça tient sans problème. Est-ce que j'arrive à les enlever, ça? J'ai un peu de mal. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, je suis sûre que ça tiendra. Donc voilà, pour celui-ci qui fait 20 par 20. Il est pas mal. C'est mieux que le tout petit. Donc à 9,11 €, vous avez le lien en barre d'information. Si vous cliquez sur le lien, n'hésitez pas, vous regardez, vous avez des coupons de moins 15%, moins 10, moins 5. Donc regardez, il y a des conditions bien sûr pour pouvoir les utiliser. Mais n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse. Ensuite, nous avons ce point de croix-ci, hop, avec des petits lapins, la petite famille lapin. On va regarder ça tout de suite. Hop. Voilà. Donc on a notre toolkit de base avec la petite bague, l'enfil aiguille, les aiguilles et le petit pompon pour tenir les aiguilles. On a 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 5 aiguilles. On a 5 aiguilles. Hop. On a notre projet juste ici qui fait 40 par 40. Hop. Donc 40 par 40, 11 CT estampillé, il est à 7,28 €. Donc voilà le projet, on va voir ça tout de suite. Si je regarde bien, est-ce qu'il n'est pas censé y avoir... Non, il n'est pas censé y avoir de demi-croix, mais par contre je suis censée avoir du backstitch, hein, et on le voit bien. On le voit bien le backstitch, donc on va voir s'il est s'en occupé, ça m'étonnerait beaucoup. Donc on a notre feuille de suivi pour qu'il nous explique un peu tout. Et on a notre diagramme qui est juste là. Ça ressemble à un crâne. Ça ressemble à un crâne comme ça. Donc on a 40 couleurs. On a tout le fond à faire si on le souhaite. On a numéroté, symbole, DMC et la vraie couleur du fil. Donc on est sur un vrai confetti, hein. C'est un confetti le machin, voilà. Par contre je ne vois pas un seul trait de backstitch. Donc voilà, ça va être compliqué pour ce projet là. Le backstitch, il va falloir le faire avec la photo. Parce qu'on n'a pas une seule information, voilà. Donc voilà la petite toile. Elle est surfilée, vous voyez, elle est surfilée sans problème. Les symboles sont là, il n'y a pas de souci, tout est là. Par contre, ouais, on n'a pas les infos pour le backstitch. À voir une fois brodé ce que ça donne.
Mais à mon avis, il faudra faire du backstitch une fois qu'on a fini de broder parce que on va manquer de détails. On va manquer de détails. Donc voilà le projet. Je sais pas, c'est à vous de voir si ça vaut plus le coup de prendre autrement. Mais là, ça manque de backstitch pour que ce soit intéressant. Et les fils qu'on nous propose pour ce projet, hop, on a 2 nattes de blanc pour faire le fond. Hop. Voilà. Et on a 2 plaquettes de couleurs donc pour nos 40. Donc ils ont juste mis un fil pour le blanc vu qu'on en a 2 nattes. Et voilà les autres couleurs. Hop. Voilà ce que ça donne. On est sur du rouge, du marron, du bleu, du gris. On a un peu de doré, on a du vert, on a du violet. Enfin, on a toutes les couleurs, hein. Franchement, on a de tout. C'est vrai qu'on a énormément de crème à poser et de blanc. On a pas mal de marron un peu rouge. Mais voilà, on a pas mal de couleurs dans ce projet. Les couleurs sont un peu pâles. Mais bon, c'est un paysage un petit peu dans la neige. Donc, fallait bien se douter que ça allait pas être pétant comme en été. Voilà. Ensuite, troisième article, c'est celui-ci. C'est Jasmine. Alors, ce projet-ci... Hop, attendez, je l'ouvre. Voilà. Alors, on a notre toolkit comme le premier. Voilà, exactement le même. Et ce projet-ci, on est sur du 40-50 estampillé en 11 CT. Il est à 8,95 $. La conversion, c'est pas faite. Donc c'est quand même un grand projet. Il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup besoin de backstitch. À voir au niveau des traits qui sont là, ce qu'ils nous ont fait, s'ils nous ont fait des croix. Ou si il va falloir faire du backstitch ou non. Donc comme pour ceux juste avant, on a toutes les informations qui sont juste là. Hop. Et on a notre diagramme qui est juste là. Donc on reconnaît bien Jasmine, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux voir au niveau de son épaulette ce que ça donne? À voir, je suis pas sûre que ce soit assez bien détaillé, je crois qu'il va falloir faire du backstitch. À mon avis, déjà au niveau des yeux et de la bouche, va falloir faire du backstitch, mais là, il y a peut-être des endroits où il n'y aura pas besoin, mais il y a des endroits où il va y avoir besoin. Il va y avoir besoin, donc il va falloir faire vous à l'œil avec l'image. Donc on a 36 couleurs, on est numéroté, symbole DMC et couleur des fils. Hop. Ensuite, on a notre toile qui est juste là. Ah, je trouve que c'est mieux sur la toile que sur le diagramme, c'est plus lisible. Mais c'est sûr et certain qu'il va falloir que vous fassiez du backstitch à l'œil. Parce que là, ça va manquer de détails. Ça va manquer de détails, vous en aurez besoin. Après, déjà, le temps de faire toutes les croix, hein, déjà. Et après, prenez le temps tranquillement de regarder l'image et de voir où c'est que vous fassiez du backstitch. Vu l'image, par contre, et que c'est du 11 CT, peut-être que le backstitch que vous devrez faire, il faudra peut-être le faire en 2 brins, quand même. Parce que quand on regarde l'image, les traits sont quand même assez épais. Donc, à voir une fois broder ce que ça donne, le rendu final. Et une fois que vous faites le backstitch, faites déjà un premier trait, voir ce que ça donne. Mais pour moi, il faudra sûrement le faire en 2 brins. Voilà. Hop. Donc, les fils, vous vous doutez bien que ça va être bourré de bleu. Hop, alors on a déjà 3 nattes de blanc. Bon, ça c'est si vous voulez faire le fond. Moi perso, le fond ça m'intéresse pas. Ensuite, on a une natte, c'est du 939, donc c'est le bleu noir. Donc c'est pour ses cheveux, je suppose. Hop. Et on a, hop, voilà. Oula, ça s'est bloqué. J'ai un nœud. J'ai un nœud. Qu'est-ce qu'il me fait? Hop là, voilà.
Donc on a bien nos 36 couleurs qui sont juste là. Donc on est bien évidemment dans du bleu, du marron, du rouge, du noir, du jaune, du lilas, du violet. Voilà, on a toutes les couleurs qu'on a dans ce projet. Voilà pour Jasmine. Donc voilà les 3 articles que nous avons pu voir dans cet unboxing. Donc je suis très contente du Q-Snap, donc là, du tambour qui est là. Il est de bonne qualité, franchement je suis très contente. Par contre toujours ce même problème pour ce type de broderie qui sont pas des Joy Sunday. Ça manque vraiment de backstitch, hein, ça manque vraiment. Pourtant celle-ci on le voit bien que c'est limite obligé pour celle-ci. Bon celle-ci encore on peut se dépatouiller, mais celle-ci voilà, ça manque énormément. Donc voilà pour cet unboxing, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!